Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. Très peu de jeunes filles exercent dans le secteur du numérique. Il faut alors changer la donne, inciter les jeunes filles à envisager une carrière dans le secteur du digital. On en parle dans cette édition. Autrefois appelées bébés ou djés, les perles à la hanche révèlent la personnalité de la femme africaine, révélatrice de fortes sensations au sein des couples pour les uns. L'usage des perles est d'une grande importance, mais pour d'autres, cela est futile. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Face à une recrudescence des cas de Covid-19 avec des pertes en vies humaines, le Conseil des ministres a décidé de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant, de même que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées, comme pour le personnel des officines pharmaceutiques. Cela en vue d'assurer la sécurité sanitaire des agents de santé et des professionnels impliqués dans l'offre de soins, ainsi que celle des patients qui sont amenés à soigner. À ce jour, 15 932 cas confirmés ont été enregistrés, dont 4 834 encore sous traitement et 131 décès. Et puis, hors du Bénin, le continent africain compte 7,7 millions de cas actifs enregistrés à ce jour. En dépit de l'initiative COVAX, les pays du continent ont du mal à s'approvisionner en vaccins et appellent à la solidarité des plus riches. L'Allemagne, qui avait déjà promis 30 millions de doses de vaccins, a annoncé que désormais, ce sont 70 millions de doses que son pays mettra à la disposition de l'Afrique. La France a, quant à elle, promis l'arrivée de 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer sur le continent africain. On parle à présent du secteur digital, on parle des jeunes filles de plus en plus intéressées par le secteur du digital. De jeunes filles exerçant dans le secteur des TIC, en connaissez-vous? Elles sont en effectif réduit dans le monde entier. Il faut changer la donne. Impliquer les jeunes filles dans le secteur du numérique devient aujourd'hui un enjeu international. C'est ce que nous apprend Rodrigue Bababito dans cet élément. Une image qui traduit une fracture numérique entre les sexes. Ces filles choisissent faire de la robotique une filière longtemps réservée aux hommes. Malheureusement, elles restent peu nombreuses dans le monde. Les jeunes filles restent encore très peu représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. D'après la communauté internationale, malgré les efforts mondiaux pour inspirer et impliquer les femmes et les filles dans la science, les femmes et les filles de nombreux pays restent exclues, freinées par les préjugés sexistes, les normes sociales et les attentes qui influencent la qualité de l'éducation des femmes ainsi que les options de carrière. La plupart de ceux qui n'ont pas accès à la technologie numérique sont des femmes et des filles dans les pays en développement. Les derniers chiffres de l'Union internationale des télécommunications montrent un écart de 17% entre les sexes dans l'utilisation d'Internet dans le monde. C'est encore plus large dans les pays les moins avancés. Dans un monde où le numérique se généralise, il est essentiel d'encourager les jeunes filles à faire des études dans les domaines de la science et de la technologie. L'Union internationale des télécommunications UIT s'engage fortement en faveur de l'autonomisation des jeunes filles du monde entier afin qu'elles puissent acquérir des compétences numériques et poursuivre une carrière portée par les technologies. Imaginez un futur où chaque enfant et chaque jeune, quel que soit son sexe, ait les mêmes chances d'accès et de formation en vue de tirer parti des possibilités illimitées qu'offrent les TIC et qu'ils soient encouragés dans cette démarche. En dotant les jeunes filles des outils pour explorer le monde des technologies, animées par leur curiosité et leur imagination, nous pouvons stimuler des solutions innovantes qui font appel au TIC pour relever certains des plus grands défis de notre époque.
Le Bénin, désireux depuis 5 ans d'être le hub du numérique dans la sous-région, met également en place de nombreuses actions aux fins d'impliquer les jeunes filles et les amener à être passionnées des TIC. De nombreuses jeunes filles sont sensibilisées au principe du codage et aux nombreux métiers qu'offre le numérique. La sous-représentation des femmes dans les emplois des TIC reste l'un des obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes partout dans le monde, qui est un élément clé du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. En Afrique, les perles portées à la hanche constituent un outil de séduction et tracent la silhouette de la femme. Outre la lingerie extra-sexy, le port des perles à la taille va au-delà de l'arme de séduction qu'on lui attribue trop souvent. Pour savoir quelle est la vraie signification du port des perles à la hanche, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans le marché de Dantokpa et dans quelques rues de Cotonou pour recueillir l'avis des Cotonois sur l'usage des perles à la hanche. Rodrigue Blondoumain, Émile Azopota. Les perles, objet de séduction qui dessine le corps de la femme africaine. Son usage à la hanche est un appât pour séduire les hommes. Pour ses atouts naturels incontestables, nombreuses femmes africaines optent pour le port des perles de hanche. Un attirail qui a traversé les âges, mais n'a rien perdu de son charme. Les femmes doivent porter les perles parce que pourquoi? L'homme ne peut pas rester simple et la femme aussi doit rester simple, c'est pas bon. Il y a des gens qui aiment les grosses perles, il y a des perles comme ça, ils aiment à le porter au rein pour faire exciter leur mari dans la chambre. Moi, personnellement, quand une femme porte les perles, ça m'excite beaucoup. Et moi, quand je vois une femme qui ne porte pas les perles, on dirait que je suis devant un homme comme moi. Donc j'aime beaucoup les perles, je les apprécie. Pour cette psychologue, les perles sont des objets de mise en valeur de la sensualité et de la féminité. Il en existe de différentes formes et de différentes couleurs. Lorsque une femme, en fonction de sa personnalité, choisira tel type de perles, telle couleur de perles et décidera aussi de changer en fonction de ses humeurs, de ses affects, tout cela est imbriqué. Et d'après nos études, encore, nous avons compris que les perles les plus prisées sont les perles appelées dans notre dialecte djennana. Djennana, ce sont des perles qui ont la caractéristique de résister au feu. Donc ces perles, je crois que ce sont les perles les plus prisées. En dehors des perles djennana, il y a les bébés djé. Mieux, cet attrait de beauté a une valeur spirituelle. La plupart importés du Ghana, son coût varie en fonction de sa qualité. Il faut parfois débourser en moyenne une somme de 12 000 à 20 000 francs pour un tour de hanche. Dans certaines familles, sa commercialisation se transmet de génération en génération. Les perles, dans leur diversité, ont donc tout un sens. Une femme qui porte des perles et puis ça pèse sur ses reins, avant que la femme là va voir les maux de reins, vraiment ce serait difficile. Les perles, il y a beaucoup de vertus dedans. Une femme doit toujours porter des perles. Si tu as les perles sur toi et qu'il y a quelque chose, quelqu'un t'a envoyé quelque chose, s'il y a perles sur tes reins, ça ne peut pas t'atteindre. Pour des personnes averties, les perles sont de véritables outils de séduction. Elles feraient voyager dans un monde érotique où le beau est le seul maître de la conquête du cœur. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leur organe récepteur de son. Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral. Trouble auditif, à quoi s'en tenir? Lionel Amoussou, médecin ORL, nous édifie. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité.
En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive à un moment donné où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. Dans la suite de cette édition, je vous propose à présent de suivre le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. C'est une signature de Nadège Omolade Sani. Les zones inondables à risque du Bénin sont répertoriées. Leur cartographie vient d'être actualisée et validée. C'est un outil de veille nationale dont dispose le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Avec cette cartographie, l'Agence nationale de protection civile voit son système d'alerte précoce renforcé. Le plan stratégique quinquennal dédié à la recherche scientifique et l'innovation soumis à l'appréciation des acteurs du ministère de tutelle à Abomey. C'est un document de référence qui va booster le secteur de la recherche au Bénin et servir de boussole pour les chercheurs et les innovateurs. En juillet 2021, le Bénin a enregistré une baisse des prix de plusieurs produits. Le niveau de l'indice harmonisé des prix à la consommation a diminué de 0,9% en juillet dernier par rapport au mois précédent pour se situer à 108,2 selon la note d'analyse d'août 2021 de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette baisse est imputable essentiellement à la diminution des prix de plusieurs produits alimentaires. La ville de Boycon dispose désormais de son propre centre de mise en quarantaine des personnes testées positives au Covid-19. Selon le maire Rufino d'Almeida, la ville de Boycon s'est dotée de ce centre grâce au fonds FADEC spécial Covid-19 que le gouvernement a mis à la disposition des communes. Direction la Libye, le délestage devient un cauchemar difficile à vivre pour les Libyens. Des coupures d'énergie électrique pouvant atteindre 12 heures par jour obligent les populations à faire recours à des groupes électrogènes. Voici le reportage de nos confrères de France 24. À travers le pays, les Libyens sont contraints d'utiliser des générateurs qui fonctionnent au diesel. Souvent, ils font face à des coupures de courant 12 heures par jour. 10 ans après la chute du colonel Kadhafi, les combats de ces dernières années ont détruit une grande partie des centrales électriques. À Benghazi, ce mécanicien ne peut parfois pas travailler plusieurs jours d'affilée. Quand il y a une coupure, je ne peux pas travailler. Pour tout ce que je fais, j'ai besoin de courant. Ce petit magasin à Benghazi rencontre des problèmes similaires. La plupart de mes biens ont besoin d'être réfrigérés. Ils ont besoin d'électricité. Souvent, mes poulets et mes glaces ne sont plus bons à cause des coupures. Cette pénurie nous affecte aussi sur un plan psychologique. Dans la capitale Tripoli, la température peut atteindre 40 degrés. Cette crise dure depuis 10 ans en Libye. Rien n'a changé. Les promesses des gouvernements successifs ne sont pas tenues. La situation est terrible. Les coupures durent des heures, surtout l'été. Mais les pénuries pourraient commencer à diminuer car la situation politique se stabilise. Un cessez-le-feu soutenu par l'ONU dure depuis plusieurs mois.
En décembre, des élections sont prévues et en ce moment, 2 centrales électriques sont en construction à Tripoli et Misrata. C'est la fin de cette édition d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.